Voici la Risala de Allah du 5 juillet 2025, Risala numéro 910. Bismillahirrahmanirrahim. Ruqayya dit: je crains lorsque Allah dit par l'inspiration du cœur intérieur: oh Ruqayya, raconte ton rêve, et je ne veux pas révéler ce rêve. Puisse je ne pas être ordonné à dire justement ce rêve que je redoute. Pourtant Allah a dit par cette inspiration intérieure: Bismillahirrahmanirrahim, oh Ruqayya, tes rêves viennent de moi, vraiment c'est une guidance claire pour mes serviteurs. Dans tes rêves repose mon secret. Oui, les gens doivent savoir ce que tu vis dans tes rêves. Là récite mon message. Si tu le tais, tu feras partie des serviteurs qui ne sont pas sincères dans la réception de la guidance. Mais tu verras comment moi, Allah, je révélerai mon secret et tu ne pourras pas m'en empêcher. En vérité, moi, Allah, le Seigneur sublime, j'ai pouvoir sur les âmes. Raconte le rêve de ce matin, même s'il était bref, raconte-le et révèle le rêve que tu caches, celui lié à Isa ibn Maryam. En vérité, vous êtes mes témoins de l'arrivée de Isa ibn Maryam et témoins d'un homme qui viendra avec ma guidance sur cette terre. En vérité, il est le Dajjal. En vérité, moi, Allah, j'ai pouvoir sur toi. Et véritablement, moi, Allah, je suis le protecteur de tous les protecteurs. Je te mets à l'épreuve pour voir si tu m'obéis ou si tu caches la vérité venant de moi. Ouvre la sourate Al-Maïda, verset 13, au Ruqayya. La traduction est parce qu'ils rompirent leur pacte, nous les avons maudits et rendus durs de cœur. Ils tranchent les mots hors de leur contexte et ont oublié une partie de ce dont ils furent avertis. Tu verras toujours de la perfidie chez eux, excepté chez quelqu'un. Pardonne leur tongue et pas sur leur comportement. En vérité, Allah aime les bienfaisants. Allah est véridique dans tout ce qu'il déclare. Le Coran est une guidance claire et la loi d'Allah. Et il est un exemple pour nous par la guidance avec laquelle Allah a déjà averti. Lorsque Allah a donné sa risala par sa prédestination, lorsque les serviteurs d'Allah ont transgressé avec ses lois et preuves, Allah m'a donné un rêve à la fin de février 2024. Un homme venant d'un pays lointain, et Isa ibn Maryam était dans ma maison. Ce homme a prononcé le nom de son pays, son nom et sa lignée. Il a demandé où est le prophète Isa. J'ai répondu: le prophète Isa est là. En dessinant un endroit, il était assis dans la tente de rassemblement, au fond silencieux, tel un membre de l'Umma. Il venait d'arriver et j'habitais à son côté, voisin, comme dans mon rêve, près de son paradis. Je suis voisine de Isa, paix sur lui. Durant mon enfance, dans le monde des esprits, Alam al-Ruh, Allah nous a réunis, lui, moi et Isa, puis un homme qui venait et partait. Nous observons en secret jouer ensemble et j'ai rêvé de ce homme présent dans la dunya et dans le monde du Ruh. Lorsque ce homme chercha le prophète, je déclarais: voilà le prophète Isa. L'homme s'approche de lui et derrière lui, je murmurais en secret: ce homme aime les femmes, fortune, fréquente les femmes et une femme à Padang. Je n'en comprenais pas le son. Au réveil, je racontais mon rêve à une amie du groupe, mais ces paroles secrètes. Puis en juillet, quelqu'un me rechercha et raconta son pays, son nom et ses origines. Son nom différait de celui du rêve. Il ajouta un titre appelant venir de Médine après le pays initial. Je demandais son visage et c'était exactement la même personne du rêve. Lorsqu'il rejoignit le groupe Ahmad Habibi, Allah déclara: il est celui que j'ai nommé, comme il l'a dit lorsqu'il te chercha. Allah m'avait donné un rêve dans le monde du Ruh, un pacte antérieur à la création des hommes. Là, ils firent un serment devant Allah, Isa ibn Maryam, et ce homme, je
et je n'étais qu'un témoin de leur promesse. J'avais environ 7 ans et j'ai souri. Isa était adulte. Ce pacte entre Isa et ce homme signifiait que l'un Isa souhaitait faire partie de l'umma du prophète Mohammed. Allah m'a révélé et expliqué ce secret. Je suis le témoin de son rôle réel. Ce qui se passe aujourd'hui est identique à ce événement passé. Je rêvais souvent d'eux et cachais certaines choses. Premier point, j'ai dissimulé la phrase « So aime les femmes riches, une femme à Padang ». Cela s'est produit lorsque Allah lui a donné un titre. Il rassemblait les femmes. Certaines envisageront le mariage. Les femmes du groupe ont reçu des offres ressentent envers lui un amour semblable à celui pour Rasulullah, mais il n'était pas le messager. Il éprouvait un amour tendre pour l'umma du prophète Mohammed. Nous pensions que c'était normal, mais Allah protégea les femmes. Elle lui-même, pour préserver la mission, appelait les serviteurs d'Allah et transmettre la risala à Allah. Toutefois, il se contenta de rassembler des femmes et Allah a lié une femme à son futur partenaire pour ne pas les perturber. Nous savons tout de ce qui est arrivé. Allah sait parfaitement ce qui suivit. Il proposa le mariage et je défendis la risala à Allah. Notre objectif n'était pas les femmes, mais servir Dieu et ses serviteurs. À mesure que je m'accrochais à la parole d'Allah, des événements auront lieu. Je refusais que la risala à Allah soit remplacée par ses plans personnels. Et Allah agissait pour nous maintenir droit et dans sa miséricorde, sinon nous serions devenus des serviteurs mécréants. Allah protège les faibles et Allah montre ce fait. Il est Allah le tout miséricordieux, le omniscient. Allah ne doit pas être renié. Dans mes rêves, après que Allah ait effacé son nom, il a révélé, il est le Dajjal. Cette histoire rappelle celle d'Adam quand on désobéit, Allah fait parvenir un châtiment. Lorsque nous transgressons, nous devenons Dajjal et suiveurs du Dajjal. Et je serai pourchassé car le Dajjal veut me décapiter si je refuse de m'ailler à lui. De nombreux rêves ont suivi. Un témoin est venu de son entourage. Ce que j'ai vu en rêve s'est réalisé par le témoignage de cette personne. Il était proche de lui. Le Dajjal est homosexuel. Dans mon rêve, le Dajjal couchait avec hommes et femmes. Elle les assassinait en leur enfonçant un petit couteau dans la gorge. Il y a bien des choses que Allah révèle et explique dans les rêves. Voudrais-je nier Allah ou tout garder secret? Je crains Allah. Et le rêve de la dernière nuit, je ne peux plus le cacher. Je rêvais être dans un bus, cherchant un endroit pour prier à l'heure. Le bus s'arrêta et je priais vers la Qibla. Pendant la prière, j'entendis un petit passager dire « Osama, Osama ». Je voulais finir la prière, puis j'entendis son enfant appelle le nom Osama. Et un homme déclara « Bien, son enfant appelle son imam al-Mahdi ». Et dans mon cœur, je dis « Que y a-t-il de bon? Il appelle le Dajjal ». Je ne voulais pas raconter ce rêve, mais Allah me le reprocha. J'avais caché un rêve pendant une semaine. Quand nous sommes désobéissants, Allah nous redresse. Si nous ne sommes pas pieux, la protection suprême d'Allah s'éloigne et nous aurons en aveugle. Voyez Habibi et Habiba, comment j'ai rêvé et ensuite parlé et que Allah a interprété et cela s'est réalisé. Celui qui fréquente des femmes à Padang, cela s'est réalisé. En fait, Padang, c'est une ville en Indonésie, pour ceux qui ne savent pas. Cela s'est réalisé bien que cela ne fut que des mots du rêve. Et son proche déclara, il visite des femmes de chaque pays, il rassemble des femmes. Et Allah a dit, il est riche en femmes. Je ne lance aucune fitna par mes paroles. J'ai essayé de cacher, mais je crains
la désobéissance à Allah, car Allah l'a déjà nommé. Et n'est-il pas évident pour tout qu'il rassemble des femmes, et vous faisiez partie de ces prétendues offres? C'est cela que Allah corrige. Ceux d'entre nous qui transgressent et renient Allah, ils sont punis, parce que Allah est Allah. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ceux-là sont sur la bonne voie de leur Seigneur. Et ce sont eux les bienheureux. Amin ya Allah, ya Rabbi, ya Sami, ya Basir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.